Le monde entier s'urbanise de plus en plus. Dans les pays industrialisés, tout comme dans les pays en développement, les villes sont de véritables moteurs de croissance économique. Mais cette urbanisation galopante apporte avec elle son lot de problèmes et de défis. Infrastructures insuffisantes, voiries, accès à l'éducation et aux soins de santé, oisiveté, chômage. Les conditions de vie y sont de plus en plus difficiles. Géographiquement parlant, ma ville c'est la plus belle. Cette colline, douce rivière, un peu de poussière et aussi quelques poubelles. C'est fou ce qu'on a du bol. Les oiseaux nous servent leur symphonie. On attaque la vie, un brin de sourire, un petit bol d'air et un petit bol de bouillie. Hein? On veut bien noyer nos soucis, mais hélas ils sont trop bons nageurs. Alors du coup on attaque la vie avec le sourire d'un bon petit dragueur. On veut tous faire la cour au bonheur, mais on n'a pas tous sa sympathie. Moi j'ai compris qu'il faut se lever de bonheur pour se faire une place, surtout ici dans la sainte patrie. Et quoi qu'il arrive, moi je garde le sourire, je me dis quoi, ça pourrait être pire. Alors, si t'arrives à l'instant, vas-y, respire, prends ton temps, on va faire un tour, vas-y viens, suis-moi. Les villes au Cameroun, elles sont multiples. C'est un des premiers pays d'Afrique à avoir passé le seuil des 50% d'urbanisation. Si cette armature urbaine joue un rôle déterminant dans l'économie du pays, les infrastructures et services de base n'évoluent pas au rythme effréné de croissance provoqué par l'exode rural et la forte natalité. La croissance de certaines villes atteint jusqu'à 6% par an. Que coûterait la mise en état de quartiers entiers des principales villes du Cameroun? Combien de temps faudrait-il pour venir en aide aux plus démunis? Comment pérenniser ces réhabilitations? Quelles sont les ressources disponibles? Ce sont là autant de questions auxquelles les différents partenaires doivent répondre pour satisfaire aux besoins d'une population urbaine qui double tous les 13 ans. Dans la plupart de nos villes, tout au moins les plus grandes, pratiquement 70% de la population vivait dans des zones d'habitat précaires. Donc il fallait faire quelque chose. Plusieurs tentatives ont été faites par le passé. La dernière, la plus significative, datant de la fin des années 70, début des années 80, qui est l'opération Nilon à Douala. Et depuis, c'est-à-dire sur pratiquement les 25 dernières années, il n'y a pas eu grand-chose, en tout cas pas d'opération d'envergure. Donc l'idée du projet, c'était rentrer dans les quartiers, retourner dans les quartiers. La problématique consiste à améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans les quartiers démunis, tout en leur permettant de contribuer davantage à l'économie de leur ville. Il s'agit donc d'améliorer l'accessibilité aux services de base que sont l'eau, l'électricité, le transport, les équipements socio-économiques ou les équipements de santé. Cette méthodologie devrait tenir compte des ressources disponibles et se baser sur un consensus entre les populations bénéficiaires, les autorités locales et les différentes parties prenantes. Chaque quartier envoyait 20 délégués. Et au sein des 100 délégués que nous constituons, il fallait donc élire un bureau. Nous avons eu plein de réunions là pour préparer justement le début du projet. Et puis tout s'est bien déroulé. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Le quartier avant, il y avait la brousse et les rues étaient non travaillées. C'était on peut appeler ça passage à piétons. Le PDUE, projet de développement des secteurs urbains et de l'eau, est l'instrument essentiel de ce renouveau en devenant la cellule de coordination et le maître d'ouvrage délégué qui doit encadrer ces projets. Le PDUE fait partie du ministère du Développement urbain et de l'Habitat et a pour principaux partenaires la Banque mondiale et le gouvernement du Cameroun. Un des objectifs du projet, à travers l'approche participative, de démontrer que les communautés bénéficiaires sont un maillon essentiel à la réussite de l'urbanisation en termes de pérennisation des investissements réalisés. Nous sommes très bien organisés déjà. Hein. Nous avons déjà nommé tous ceux qui seront responsables du suivi justement. Oui, et nous sommes décidés à garder le matériel et toutes les infrastructures en très bon état pendant très longtemps encore. Hein. On est décidés.
Le but principal du projet de développement des secteurs urbains et de l'eau est d'initier une méthodologie facile à mettre en place, à des coûts raisonnables et qui puisse être développée à grande échelle sur le court et moyen terme, pour améliorer de façon durable les conditions de vie des gens. L'idée première, c'est éviter de vouloir régler tous les problèmes tout de suite. Donc du coup, on a adopté une approche progressive. Sur l'interface entre vous et le projet. Il a fallu discuter avec les bénéficiaires. Bien entendu, la décision finale relevant des autorités municipales. Les gouvernements locaux à travers les municipalités. En l'occurrence, les municipalités d'arrondissement qui se trouvent dans des grandes villes comme Yaoundé et Douala ont des rôles relativement difficiles par rapport à leur relation avec la communauté urbaine. Alors, il s'agit pour nous de leur apprendre les rôles qu'ils doivent jouer entre les populations, la communauté urbaine et le troisième acteur qui est l'État à travers ses services centraux et ses services déconcentrés. La méthodologie adoptée pour améliorer ces quartiers doit pouvoir être répliquée dans toutes les villes du Cameroun. Mais elle doit également être assez souple pour s'adapter aux besoins et aux spécificités de chaque ville. Nous avons utilisé l'approche par niveau de service, c'est-à-dire que les trois acteurs urbains que nous avons identifiés, c'est-à-dire les associations représentées par les comités de quartier, les municipalités représentées par l'exécutif municipal et l'État puissent trouver un compromis entre le coût objectif qui est limité, entre l'objectif, la vision de la ville, il y a la faisabilité technique des projets qu'on puisse identifier, il y a la précarité même des quartiers et puis il y a les aspects environnementaux et sociaux. En termes de prise en compte des aspects environnementaux, les projets ont été élaborés en prenant en compte le cadre réglementaire national en matière d'études d'impact environnemental et en matière de politique de sauvegarde de la politique de la Banque mondiale. Ce projet s'exécute dans quelques villes. Nous avons retenu un échantillon assez représentatif, dont quelques communes de Yaoundé et de Douala qui sont les plus grandes villes, mais des villes secondaires également, telles que Bamenda, Maroua, ainsi qu'une petite ville qui n'est pas loin de Yaoundé, qu'on appelle Bamayo. Donc ça donne un échantillon assez représentatif pour tester ces approches et voir comment on pourrait généraliser plus tard ces approches-là. Ça, c'est mon atelier qui est installé ici depuis plus de 30 ans. Bien avant, on était dans la poubelle. Hein. Ici même, les voitures ne traversaient pas. Depuis ces travaux, le quartier est propre. Nous avons la route centrale qui est bien aménagée et à côté, la piste piéton qui est bien travaillée aussi. On est très content puisqu'on dit que partout où la route passe, le développement suit. Quand on dit lutter contre la pauvreté, moi je crois que c'est plus des petits projets comme ça. Les populations, tous les jours, ressentent vraiment qu'on les a sortis d'une situation de pauvreté à une situation un peu meilleure. C'est même le respect des droits de l'homme, l'accessibilité à l'eau, l'accessibilité à l'école, à l'énergie. Ce n'est pas de gros financements, mais c'est des financements qui répondent réellement aux besoins des populations les plus pauvres.